Bonjour à tous et merci d'être à nouveau au rendez-vous pour cette vidéo imprévue de début septembre. Cela fait un bon mois que je possède Spine Tingling Spider-Man dans ma bibliothèque, mais il y est resté et n'a pas voyagé avec moi durant le mois d'août. D'autres lectures étaient alors prévues. Je me le suis procuré, par curiosité, après avoir vu une revue bien trop succincte, mais qui mentionnait le fait qu'elle était dessinée par l'artiste de Colder, un récit pour le moins dérangeant, que j'affectionne particulièrement, et qui m'a clairement amené à penser que la place des auteurs était dans un asile psychiatrique. Je vous prierai cependant de ne pas tirer de conclusions hâtives à mon égard. Cette nuit, pris par une insomnie digne de ce récit, je me suis levé et ai entamé la préface, qui, bien malheureusement, n'est pas signée, le nom de son auteur ne figurant même pas dans le sommaire de cet ouvrage. Je reconnais bien là les manques éditoriaux chez Panini Comics. Bref, passons. Immédiatement après sa lecture, je me suis mise à la recherche de la comptine écrite par Nick Lowe et mentionnée dans la préface que vous avez pu entendre, une fois n'est pas coutume, dans le générique de cette vidéo et dont la mélodie lugubre défile en fond sonore actuellement et qui risque bien de vous hanter toute la journée, voire toute la soirée. J'espère même que vous l'aurez encore en tête une fois couché. Non, ne me remerciez pas. C'est donc ce matin, au réveil, que je me décide à lire l'ouvrage Spine Tingling Spider-Man, le voleur de sommeil, ou en français, picotement de la colonne vertébrale de Spider-Man, est un ouvrage de 184 pages au format rigide au prix de 22 €, édité par Panini. Écrit par Saladin Ahmed et dessiné par Juan Ferreira. Cet ouvrage comprend deux récits qui, bien que la préface mentionne le fait qu'elles soient à la fois autonomes et complémentaires, je dirais qu'à part les auteurs psychiatriquement dérangés, elles n'ont pas grand-chose en commun. Elles ont pourtant été réunies dans la mini-série Spine Tingling Spider-Man, les 8 premiers chapitres originalement sortis sur internet, puis rassemblés dans un numéro 0 intitulé Le voleur de sommeil, suivi d'un second récit sans nom, constitué de 4 numéros, soit 12 au total, équivalente à une année éditoriale complète. Dans la première, Peter se retrouve avec une sorte de comptine lancinante et perturbante dans la tête dont il ne va pas réussir à se débarrasser, au point de le priver de sommeil et de nuire à ses responsabilités héroïques. Et lorsqu'il se retrouve happé dans le monde des rêves, c'est pour entrer dans un cauchemar très clairement manipulé par une entité monstrueusement effrayante. Dans le second récit, Peter se réveille un parfait inconnu pour toutes les personnes de son entourage. De plus, il semble ne plus avoir ses pouvoirs arachnéens. Cette fois-ci, Peter vit un véritable cauchemar éveillé. Derrière cette fabuleuse manigance se cache l'un des ennemis les plus redoutables du tisseur qui va le mener en bateau, ou plutôt en train hanté, jusque dans une maison possédant les mêmes attributs. Arrive un moment où l'on commence à se douter de qui tire les ficelles, mais c'est sans compter le talent de Saladin Ahmed pour nous faire monter dans le même train que Peter. Cependant, je trouve dommage quelques raccourcis scénaristiques qui m'ont un peu sorti du récit, trouvant improbables certaines situations. Puis, je me suis rappelé que j'étais en train de lire une BD sur un type qui possède les caractéristiques d'une araignée, alors j'ai fait fi de ma remarque, qui d'un coup ne me semblait plus si judicieuse que ça. 184 pages que j'ai lues en une petite heure, mais qui ne m'a somme toute pas déplu. Car cela change du type de récit que l'on attribue généralement aux tisseurs, même si, soyons honnêtes, le fait que le protagoniste soit l'homme araignée n'apporte pas grand-chose à ce récit d'horreur. Voilà pour moi ce que j'avais à dire sur ces deux récits plutôt particuliers dans l'univers de Spider-Man. Si je puis me permettre, je souhaiterais pointer plusieurs caméos. Donc, si vous n'avez pas encore lu Spine Tingling Spider-Man, ni même Colder, je vous conseille de revenir plus tard sur cette fin de vidéo. C'est bon? Vous avez mis en pause? Alors voilà, dans Le voleur de sommeil, Peter, assommé de fatigue, s'en prend à une vieille dame lorsqu'un homme intervient. Les grands connaisseurs de l'univers Marvel auront reconnu Luke Cage, bien entendu. Par contre, bien moins connu, dans le deuxième récit, Juan Ferreira a fait intervenir, dans le cauchemar de Peter, l'antagoniste de son récit Colder, qui n'apparaît que dans les désillusions des fous atteints de troubles mentaux et qui se nourrit de leur folie. Petit clin d'œil sympathique qui ne semble pas gratuit et est, à mon sens, plutôt bien trouvé. On peut également trouver sur cette planche nos deux auteurs embarqués dans le même train de la folie que Peter. Comme quoi, je ne me trompe pas quand je dis que leur place est dans un asile psychiatrique. Il manque juste moi dans le wagon. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, moi. J'espère que vous aurez trouvé au travers de cette vidéo de quoi vous faire une idée si cette lecture est pour vous ou pas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.